pour examiner la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le sujet central, c'est l'obéissance ou l'adoration à Dieu, l'obéissance que nous devons à Dieu. Et beaucoup d'exemples sont donnés à propos d'hommes. Quand nous examinons, nous entrons dans la réflexion, dans la méditation, nous voyons que dans la Bible, en fait, c'est l'histoire des cœurs des hommes qui nous est dévoilée, mais aussi la Bible nous parle du cœur de Dieu. Donc l'obéissance, elle est centrale dans la Bible. L'obéissance, elle est céleste. Elle appartient au ciel. Dans le ciel, les anges qui sont des esprits, les flammes de feu, comme dit la parole de Dieu, sont au service de Dieu. Il y a très longtemps de cela, il y a eu une rébellion dans le ciel, une désobéissance. Un ange en autorité a décidé qu'il devait être l'égal de Dieu. Il devait placer son trône au même niveau que celui de Dieu. Remarquez qu'il n'a pas dit plus haut que celui de Dieu, puisque au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Il voulait, et Dieu l'a laissé faire. Il a comploté contre l'Éternel jusqu'à ce que Dieu le chasse du ciel, mais il a détourné un tiers des anges quand même, ce qui est beaucoup par rapport à la quantité dont la Bible nous dit qu'il y a des myriades et des myriades d'anges. Donc dans le ciel, il y a eu cette désobéissance que nous appelons une rébellion, un refus de se soumettre à Dieu, de se soumettre à sa parole. Puis plus tard, Dieu met son plan à exécution pour l'homme. Il crée le jardin et il place l'homme dans le jardin. Ça c'est merveilleux parce que l'homme il n'a pas créé l'homme dans le jardin, il a créé l'homme à l'extérieur et il a placé l'homme dans le jardin. Donc l'homme sait que d'où il a été pris et il voit la différence, il voit ce que Dieu a fait pour lui. Cet homme, Dieu lui donne un seul commandement, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les fruits sont à sa disposition. Aucun animal ne peut même manger ni goûter à un seul fruit. Parce que l'herbe a été donnée comme nourriture à tous les animaux, sans exception. Et tous les fruits, les arbres qui ont des fruits, tout ce qui se mange est réservé à l'homme. Pourtant, l'homme, il va désobéir à ce commandement. Il est dans l'abondance, il a tout, mais il faut qu'il aille manger de ce fruit. Ce n'est pas un problème de faim, ce n'est pas un problème, c'est pas parce qu'il avait faim. Mais nous allons voir tout de suite pourquoi cette désobéissance est arrivée et qu'est-ce que ça a entraîné. Donc c'est dans le livre de la Genèse. Donc je vais prendre la parole avec vous. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 4 et 5. Vous y êtes? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Donc nous voyons tout de suite que le serpent, c'est-à-dire le diable, il vient pour mettre un doute dans le cœur de la femme. Et il présente Dieu comme un menteur. Il déforme la vérité sur Dieu. Il ment sur Dieu, présentant Dieu comme un profiteur, comme quelqu'un qui ne veut pas que l'on évolue. Donc, c'est d'abord déformer la parole de Dieu et présenter Dieu comme... il ment sur Dieu, voilà. Donc, ce
ce message qui est porté à la femme va entraîner chez elle la désobéissance. Parce qu'elle dit à Dieu, le serpent m'a séduite au verset 13 et j'en ai mangé. Ce qui veut dire que le diable a eu un pouvoir de persuasion et elle est tombée dans le panneau. Mais est-ce qu'il aurait pu en être autrement? Oui, si elle avait dit, allez voir mon mari, parce que Dieu avait donné la parole au mari, lui avait confié la femme, mais Dieu avait dit à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons que la femme, elle ne s'est pas soumise à l'autorité de son mari, elle a outrepassé. Et ça a entraîné qu'elle a désobéi à Dieu. Quand Dieu parle à l'homme, l'homme dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, c'est la faute de la femme et en même temps c'est de ta faute parce que c'est toi qui m'as donné la femme. Il ne s'humilie pas. Il ne reconnaît pas sa responsabilité. L'homme, en obéissant, en prenant le fruit et en mangeant, parce qu'il aurait pu refuser, il fait passer sa femme avant Dieu. Il avait reçu la parole, Dieu lui avait parlé. Mais sa femme lui propose, il accepte, il fait passer sa femme avant Dieu. Et tout cela crée un désordre et le péché est entré. C'est une rébellion. Ce n'est pas seulement une histoire d'avoir mangé un fruit. Ils ont été dans une séduction. La Bible dit que la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Alors, nous allons le lire. La femme vit, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Donc il y a eu quelque chose qui a pris naissance dans son cœur. Il y a eu une sorte de convoitise. Elle a désiré manger le fruit, elle a désiré parce qu'elle se disait que cela allait lui donner d'être plus intelligente. Et à partir de là, à partir de paroles que le serpent lui a données, et ça a créé cette convoitise parce qu'elle a reçu la parole dans son cœur, la désobéissance était immédiate. Mise en doute de la parole de Dieu, des mensonges sur Dieu. Et ça crée tout ce désordre jusqu'à maintenant dans l'humanité. Le diable n'a pas changé. Il ne va pas se présenter aux chrétiens pour lui faire peur, se déguiser ou je ne sais comment pour lui faire peur. Le diable agit toujours de la même façon. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 6, la Bible dit, verset 2, Apocalypse 6, verset 2, je regardai et voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Ici, il s'agit d'un esprit qui sort du ciel. Il est monté sur un cheval blanc. Il ne s'agit pas du Seigneur. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Car il a une couronne. Le Seigneur a plusieurs couronnes, plusieurs diadèmes. Nous n'avons pas le temps d'aller dans tous les versets de la parole, mais ça se trouve dans Apocalypse 19. Le Seigneur a plusieurs couronnes et le Seigneur a une épée. Il n'a pas d'arc, l'épée de l'esprit. Donc ici, c'est un imitateur, un séducteur. Et la Bible dit qu'il part en vainqueur pour pouvoir séduire l'Église, premièrement, et les habitants de la terre.
Parce que la séduction spirituelle, c'est un cancer, c'est une maladie. Elle détruit les chrétiens, elle détruit l'Église. La séduction spirituelle, c'est un mélange de la vérité avec beaucoup de fausseté. C'est ce que le serpent a utilisé, le diable a utilisé dans le jardin. La parole de Dieu qui a été détournée. Non, vous ne mourrez pas. Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a de la vérité dedans, mais aussi il y a le mensonge. Non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Donc la séduction spirituelle, mélange de vérité et mélange de mensonge. C'est ce qu'on appelle la séduction spirituelle. On dit aussi que c'est une contrefaçon. Et c'est ce qui détruit l'Église de Jésus-Christ. C'est ce qui détruit le chrétien. Le diable n'a pas besoin de se manifester pour pouvoir faire peur aux gens. Ce n'est pas ce que le monde nous montre, le monde enseigne. Le diable utilise la séduction pour pouvoir détruire l'Église, pour détruire l'humanité. Dans le jardin d'Éden, l'homme qui était le garant de la parole, il n'a pas gardé cette parole. Il n'a pas gardé la parole de l'Éternel. Et c'est ce qui a entraîné sa chute. Il aurait pu refuser, mais il n'a pas gardé la parole. Nous allons examiner maintenant des situations dans la Bible pour comprendre qu'est-ce qui pousse les hommes à désobéir. Le premier exemple que nous avons se trouve dans la Genèse au chapitre 4. Il s'agit de l'histoire d'Abel et de Caïn. Genèse 4, il parle de Caïn et Abel. Nous lisons à partir du verset 4 jusqu'à 5. Ou même avant, là nous sommes au milieu de la phrase, nous commençons, disons, verset 1er. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore un frère, son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité, son visage fut abattu. Amen. Deux situations, deux frères. L'un va présenter une offrande à Dieu des fruits de la terre et de son jardin, de sa production. C'est l'aîné. Et Abel, le cadet, va présenter les premiers-nés de son troupeau et leur graisse, c'est-à-dire les meilleurs animaux. Et ce qui se passe, c'est que Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Certainement, le feu est descendu et a consumé l'offrande. Dieu a montré, il y a eu un signe, quelque chose qui montre que Dieu a été favorable. Mais Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn. Caïn est irrité contre son frère. Et Dieu qui connaît les cœurs sait qu'il a un mauvais dessein. Il manigance quelque chose. Dieu va le reprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il irrité? C'est parce qu'il a une mauvaise connaissance de Dieu. Il pense que Dieu préfère son frère. Alors qu'il y a des codes. D'abord, il offre à Dieu un produit d'une terre que Dieu a maudite. Comment ne savait-il pas que les parents ne lui ont pas dit que Dieu a maudit la terre? Il est dans ce qu'on appelle l'impiété. Donc, tu offres n'importe quoi à Dieu. Deuxièmement, quand Dieu le reprend, Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit, alors Dieu lui dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est un appel à la repentance, mais il n'entend rien. Parce qu'il a déjà dans son cœur une fausse image de Dieu. Dieu le préfère, Dieu préfère son frère. C'est pour ça.
La Bible nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Cette mauvaise connaissance de Dieu peut se trouver aussi dans l'Église. Quand Dieu bénit quelqu'un et on peut être jaloux de cette personne, pensant que Dieu le préfère. Mais comment ça se fait que Dieu a agi et moi, ça fait longtemps que je demande, Dieu n'a pas encore agi dans ma vie. Mais certainement, Dieu a trouvé chez lui les dispositions pour pouvoir qu'il puisse agir. Dieu a trouvé un cœur repentant. Dieu a trouvé la sincérité. Dieu a trouvé l'humilité. Dieu a trouvé tout ce qui lui permet d'agir. C'est la connaissance de Dieu qui fait la différence. Caïn ne connaissait pas Dieu et il a péché. Et Caïn a été maudit après cela. C'est pour cela, frères et sœurs, amis internautes, que le Seigneur Jésus est venu pour établir la vérité sur Dieu. Le Seigneur Jésus est venu pour pouvoir parler de Dieu, dire au cœur de l'homme, dire aux hommes la vérité sur Dieu le Père, pour établir cette vérité dans le cœur de l'homme. Il y a tellement de mensonges, tellement de choses qui sont dites à l'égard de Dieu et qui sont fausses dans le monde. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Le Seigneur Jésus est venu rétablir la vérité sur Dieu dans le cœur de l'homme. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 3, le Seigneur dit, prenez avec moi, c'est dans la prière sacerdotale, Jean 17, verset 3. Le Seigneur dit, or, la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Ça paraît simple. Non, ce n'est pas si simple que ça, parce que connaître ici, ce n'est pas savoir que Dieu existe. La connaissance de Dieu suppose que tu sais qui est Dieu, tu connais les attributs de Dieu, tu connais la parole de Dieu, et tu es aussi dans l'obéissance. Parce que la parole te dit que tu dois obéir. Tu as cette connaissance-là et tu l'appliques. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est sur le même plan que Dieu. Il a mis « et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». La vie éternelle, c'est cela. La connaissance de Dieu. Mais c'est une connaissance qui est dans la dimension de la pratique, dans l'obéissance. Ce n'est pas une connaissance pour une connaissance. Nous continuons dans Osée chapitre 4 verset 6, parce que la connaissance de Dieu est importante pour l'homme. La connaissance de Dieu te permet de lui obéir. Quand l'homme ne connaît pas Dieu, il juge Dieu. Osée se trouve après le livre de Daniel. Osée chapitre 4 verset 6. Il nous montre l'importance de la connaissance. La Bible dit, mon peuple, c'est l'Éternel qui parle, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Le Seigneur dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas que la connaissance n'est pas disponible. C'est parce que il a rejeté la connaissance. La connaissance est disponible. Nous avons la parole de Dieu qui est prêchée, qui est enseignée, même sur la radio. Nous avons l'évangile qui est annoncé. Mais il y a beaucoup de personnes qui rejettent la connaissance parce qu'ils préfèrent, ils ont choisi de vivre leur propre vie à leur façon.
Ils ne veulent pas de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas de cette connaissance qui va les bousculer, qui va les mener à se repentir, qui va les mener à changer de vie. Parce que l'homme, il trouve du plaisir dans le péché, il s'installe dans le péché, il n'a pas envie de sortir. La Bible dit que la femme a vu que le fruit était bon à manger. Il y a des situations où l'homme, il se trouve bien là-dedans et il refuse de la connaissance que Dieu lui donne, ou bien il a cette connaissance, il l'entend, mais il la rejette parce qu'il ne veut pas abandonner ses péchés. Ça, c'est grave. Et pour le peuple, pour ceux des enfants de Dieu qui rejettent la connaissance, le Seigneur dit, « Je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Parce que quand tu viens à Jésus, le Seigneur fait de toi son temple, une habitation pour le Saint-Esprit. Tu es à la fois le temple, mais aussi à la fois le sacrificateur de ce temple. Tu as obtenu la prêtrise, le sacerdoce, et le Seigneur te dit que si tu rejettes la connaissance, il va te dépouiller de son sacerdoce. Alléluia. C'est un jugement aussi. Celui qui rejette la parole de Dieu, il rejette Dieu, et Dieu va le rejeter. Nous pouvons lire à partir du verset 1er, toujours dans Osée chapitre 4. Le Seigneur dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité. » Autrement dit, ils sont dans le mensonge. « Point de miséricorde, point de pardon, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » Amen. Le peuple de Dieu qui n'a pas la connaissance n'est pas transmise. La connaissance n'est pas inculquée. Le peuple n'apprend pas à obéir à Dieu parce que ceux qui ont la loi ne font pas leur travail. Là, nous parlons du temps d'Osée. Ils ne mènent pas le peuple à obéir à Dieu. Le résultat, c'est que le peuple, il est dans toutes sortes de péché sur péché. Le peuple ne connaît pas Dieu. Et on peut dire que c'est un peuple sans frein. Si vous regardez dans le livre des Juges, au chapitre 2, verset 7. Juge chapitre 2. Alors. Je mets Juge, je pense. On va y arriver. Juge chapitre 2. Alors, verset 7, la Bible dit... Oui, c'est bien ce verset. La Bible nous dit, « Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. » Autrement dit, ils étaient au courant de la gloire de Dieu, ils connaissaient Dieu, ils avaient vu, il y avait le conducteur spirituel. Et Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On ensevelit d'un territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie après ses pères, et il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Amen. Nous voyons comment ces enfants de la génération suivante ont été rebelles à Dieu parce que les aînés ne les ont pas enseignés dans la crainte de Dieu, ne nous ont pas parlé, ils n'ont pas transmis le message de cette connaissance de Dieu, de qui est Dieu, de comment il faut servir Dieu,
comment nous devons nous présenter devant Dieu, comment il faut vivre dans la présence de Dieu, comment il faut adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu et à la fois adorer les démons en même temps. On ne peut pas servir Dieu et en même temps servir les Baals. Ils n'ont pas transmis cette connaissance. Ils n'ont pas montré au peuple que Dieu est 3 fois saint, que Dieu est le Dieu suprême, que Dieu c'est le Dieu d'Israël, que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Ils doivent avoir envers lui de la reconnaissance. Il a des projets qu'il a formés sur eux. Ils n'ont pas transmis cette connaissance au peuple. Résultat, le peuple, et il se comporte de n'importe quelle manière. Il va adorer le diable, il va adorer tous les démons des nations, s'incliner, se prosterner devant toutes sortes de divinités, tomber dans la prostitution spirituelle. Et c'est quelque chose qui dégoûte Dieu, qui irrite Dieu. Parce que le travail n'a pas été fait. Il n'y a pas eu ce travail. On n'a pas transmis cette connaissance. La connaissance de Dieu doit être transmise dans l'église aussi. Les enfants doivent connaître Dieu. Les enfants doivent apprendre avec leurs parents à prier. Ils doivent apprendre à méditer la Bible avec les parents. Ils doivent pouvoir lire la parole de Dieu dès qu'ils sachent lire. Ils commencent à lire, ils savent lire, il faut qu'ils lisent la Bible. Pas que les bandes dessinées, pas que Tintin, parce que moi à la maison, papa je peux lire Tintin. Je dis non, va lire la Bible avant. Papa je peux lire, va lire la Bible avant. Il faut que l'enfant soit éduqué à lire la parole de Dieu. Il faut que, mais oui, tous les enfants sont pareils, je vois des sourires. Il faut éduquer l'enfant à connaître Dieu. Qui est Dieu? Ce n'est pas quand il aura 18 ans, presque partir de la maison en études, tu vas lui donner des repères. C'est tout petit. Il faut lui apprendre à avoir la crainte de Dieu, à lui expliquer c'est quoi le péché. Là, visiblement, ce travail n'a pas été fait avec les petits. Et ils ont grandi comme de vieilles herbes. Ils ont grandi de n'importe quelle manière devant la face de l'Éternel. Voilà, ils sont devenus des hommes méchants, ce que la Bible appelle des méchants devant Dieu. C'est une chose terrible. Continuons. Voyons l'exemple de notre homme, Saül. Saül, à qui Dieu a donné la royauté. 1 Samuel 13. Voyons 1 Samuel 13. Verset 8. En Samuel 13, verset 8, la Bible dit, donc il s'agit de Saül qui devait attendre que Samuel arrive pour pouvoir offrir le sacrifice. La Bible dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Sa bouche a déposé contre lui. Il a dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. Il n'a pas prié. Samuel tarde. Tu vois que la guerre arrive, les Philistins vont vous envelopper. Pourquoi il n'a pas imploré l'Éternel? Pourquoi il n'a pas crié à Dieu? Pourquoi il n'a pas envoyé un homme? 7 jours, il attend. Allez voir Samuel, dis à Samuel de prier. La même situation s'est présentée pour un autre roi, le roi Ézéchias. Ézéchias est allé dans la présence de Dieu. Il a prié. Ensuite, il a envoyé un homme
vers le prophète pour pouvoir prier, pour que le prophète arrive, pour qu'il implore Dieu pour leur délivrance. Visiblement, nous voyons que cet homme n'a pas de relation avec Dieu. Il n'a pas confiance en Dieu. C'est le roi, c'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a placé, mais il n'a pas confiance en Dieu. Dans une situation de crise, et ça va l'entraîner à sa perte, parce qu'il va usurper le sacerdoce. Il ne devait pas toucher à ça. Ça va entraîner son rejet par Dieu. C'est très important de souligner cela. Dans les situations de crise, enfant de Dieu, comment tu te comportes? Est-ce que tu te souviens de ce que Dieu t'a dit? Ou bien tu es dans la panique? Est-ce que tu vas prier? Est-ce que tu vas te mettre dans la présence de Dieu quand tu as une situation de détresse, de crise qui arrive? Ou bien tu dis que tu n'as pas la réponse n'arrive pas, et tu vas prendre une décision qui sera fatale. Parce qu'il y a des choses qui sont irréversibles. Il y a des décisions, tu payes ça tout le reste de ta vie. La précipitation, le manque de reconnaissance de Dieu. Parce qu'il ne reconnaît pas Dieu. C'est bon Dieu qui placé là, mais il y a que les Philistins qui ont tiré là. C'est bon Dieu qui mettait là. Il y a un autre roi qui agit pareil. Le roi Jéroboam. Je ne vais pas prendre les versets. Mais vous pouvez lire à la maison dans 1 roi 12, versets 25 à 29. 1 roi 12, verset 25 à 29. Puis 1 roi 14, verset 7 à 9. Serviteur de Salomon, le Seigneur le place, l'élève et lui donne les 10 tribus d'Israël. Si c'est pas théâtre, c'est bon Dieu qui a mis en cobaye. Le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a élevé, un serviteur. Ce n'est pas un des fils de Salomon, un serviteur que Dieu place sur le trône. Qui ça a dit? Quand, eh bien, le peuple, il va aller et peut-être adorer à Jérusalem, il va se détourner de moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fabriquer 2 veaux en fonte. Et puis, il va mettre Yon par là, à Bethel, l'autre, je ne sais plus, c'est dans 1 roi 14. Donc, il les place dans 2 endroits différents pour mener le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Juste le verset, si je trouve, je vous le dis rapidement. Donc, 1 roi 14, verset 7. C'est à 9, alors. Non, ce n'est pas 1 roi 14. 1 roi 12. 1 roi 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à mon Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Ça, c'est son cœur qui lui a dit ça. Mais c'est Dieu qui l'a placé sur le trône. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu. Voyez ce qu'il dit. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. La Bible reprend sans cesse ce péché-là. Quand il parle des autres rois, il dit voilà, il a fait ceci comme Jéroboam qui a... Aïe, 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 c'est terrible, c'est terrible. Aucune reconnaissance pour Dieu. Aucune reconnaissance. C'est bon Dieu qui mettait là. Il va consulter bon Dieu, il a fait affaire, il se détourne de Dieu, il méprise Dieu et il dit au peuple, voilà c'est ton Dieu. Manque de reconnaissance. Là, ce n'est pas la connaissance, hein, c'est la reconnaissance. Il ne reconnaît pas Dieu. Il n'a pas confiance en Dieu. Tout cela nous a été donné en exemple, enfants de Dieu. Tes difficultés, ta souffrance, ce que tu traverses en ce moment, ça ne doit pas te donner de te détourner de Dieu, de désobéir à Dieu. Ça ne doit pas te pousser à désobéir à Dieu. Parce qu'il faut savoir que Dieu
permet des situations pour tester notre fidélité, pour tester notre obéissance. Parce que quand tout va bien, c'est facile de louer le Seigneur. C'est facile, c'est plus facile d'obéir quand tout va bien. Mais quand tout va mal, pour rester intègre, pour rester dans la justice, c'est plus difficile. Et c'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu nous attend, c'est dans la difficulté. Le Seigneur Jésus, pour terminer, il a appris, nous dit la Bible, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Personne ne peut venir devant Dieu, et j'aime souvent dire cela, pour dire, c'est facile pour toi, tu es assis là-haut là, et puis tu nous dis ça, mais c'est facile pour toi. Personne ne peut venir dire à Dieu cela, aucun être humain. Personne ne peut dire cela à Dieu. Dieu lui-même est venu. Il a quitté sa gloire, il est descendu, il a pris la forme la plus humble, il n'est pas venu comme un chef, il est venu comme l'homme le plus humble, il était charpentier, un homme très humble qui gagnait sa vie modestement. Quand il a commencé le ministère, il a vécu de la charité publique, il n'avait aucune possession, rien du tout. L'âne sur lequel il est allé à Jérusalem, c'est un âne emprunté. Là-bas, quand il prêchait, il demandait aux disciples, il montait dans la barque des disciples, il n'avait rien. Tout était mis à sa disposition pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus, ça c'était pour souligner son humilité à tous les niveaux. Le Seigneur Jésus, dans le ciel, c'est lui qui donnait les ordres. Avant son incarnation, étant Dieu, les anges lui obéissaient. Sur la terre, bien sûr, il est venu, le Seigneur Dieu a ordonné aussi les anges de continuer à lui obéir. Mais sauf que sur la terre, il ne donnait pas d'ordre aux anges. Mais il a appris l'obéissance. Parce que la Bible dit par les choses qu'il a souffertes. Dieu a inscrit un programme pour l'humanité, pour pouvoir nous sauver, un plan. Pour rester dans ce plan, pour l'accomplir jusqu'au bout, il fallait être obéissant. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Quand Pilate vient devant le Seigneur, il dit, « Ah, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou te relâcher ?» Il ne sait pas à qui il parle. Le Seigneur dit, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Il est en train, Pilate en train de faire l'intéressant, mais il ne sait pas à qui il parle. Il ne sait pas que c'est le maître de l'univers qui est là, c'est le Seigneur, c'est le créateur de tout homme. Il ne sait pas. Le Seigneur a accepté le plan jusqu'au bout. Et il a souffert. Il a souffert. Il a supporté le mépris des pharisiens. Il a supporté leur raillerie, etc. Il a supporté. Il a été obéissant. Il n'a pas fait appel à la puissance de Dieu. Il n'a frappé personne. Même quand on l'a chassé, on n'a pas voulu le recevoir dans le village. Les disciples ont dit, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel? Le Seigneur les a réprimandés. Non, le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les hommes, mais pour les sauver. Jésus a souffert, il a souffert. Jésus nous a donné un exemple pour l'obéissance. L'obéissance va te faire souffrir. L'obéissance va te causer des problèmes avec les hommes. Parce que Galates chapitre 1 verset 10 nous dit, c'est notre dernier verset, c'est 1, pardon, c'est pas 5. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes?
et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Tu ne peux pas à la fois servir Dieu et plaire aux hommes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et rechercher la faveur des hommes. C'est impossible. Il faut choisir. L'obéissance va te mettre des hommes à dos. Peut-être c'est des gens de ta famille. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu. Tu vas souffrir. Mais sache que la fin sera glorieuse. La rédemption que Dieu nous promet, la rédemption du corps est glorieuse. La fin sera glorieuse. Alléluia. Par contre, la Bible nous dit que toute désobéissance sera punie dans le feu éternel qui ne s'éteint point. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Mais c'est une obéissance qui doit être motivée par l'amour. Parce que Dieu n'a pas obligé Adam à lui obéir. Il lui a laissé la liberté. Aujourd'hui, en venant à Christ, Dieu nous enlève du joug du péché, mais il nous laisse libres, toujours. Et il nous dit de ne pas faire de cette liberté un moyen de retourner sous la servitude du péché. Nous devons faire très attention. Pour obéir à Dieu, nous devons apprendre à connaître Jésus. C'est Jésus qui nous révèle le Père, qui nous montre le cœur du Père. Nous devons apprendre à aimer Jésus. Et l'obéissance ne sera pas un fardeau. Ce sera un jour léger. Amen. Alléluia. Vous avez envie d'obéir au Seigneur? Amen. On ne sera pas plus long pour aujourd'hui.